quels sont les atouts que peut disposer un ancien footballeur professionnel et comment ce dernier peut rendre au football ce que ce sport lui a donné? On pose le débat dans cette émission. Je ne présente plus mes invités, on l'a déjà fait dans la première partie. Il y a Dodo ici, il y a Madjou et puis il y a Vicente. Alors, je commence par toi, Madjou. On parlait des atouts que peut disposer un footballeur, tu les as cités. Mais comment les rentabiliser? C'est-à-dire comment les mettre à profit au service de cette jeune génération du football actuel, c'est-à-dire du football de l'équipe nationale ou encore du football en national de son pays ou encore d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'on peut arriver en tant qu'ancien footballeur à pouvoir donner au football ce que ce sport vous a donné? D'accord, c'est une très bonne question qui m'intéresse et qui fait partie même de mes objectifs en tant que président de l'association des anciens footballeurs du Burkina, la reconversion. Oui. La reconversion et le partage d'expériences. Je parle souvent de passerelles, créer ces liens-là. Et les solutions sont à la fois endogènes et exogènes. Okay. Endogènes, c'est quoi? Il y a des choses qui viennent de nous, qu'on doit faire, et l'environnement aussi qui doit être propice. Et ça, c'est les managers qui doivent le mettre en place. Si aujourd'hui, Dodo n'arrive pas à s'approcher de l'équipe nationale du Togo, les éperviers, si moi, je n'arrive pas à avoir accès à mes coéquipiers, enfin à mes jeunes coéquipiers, les étalons, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, du coup, nous, les anciens, nous avons d'abord intérêt à nous organiser. Il l'a dit, on partage les mêmes problèmes. Hein. Moi, je vis ici, mais les problèmes que vous vivez, c'est pareil chez moi au Burkina. Okay. Voilà, il y a des associations et tout, mais nous, on travaille à unifier. C'est parce que si on n'est pas unis, on ne pourra rien faire. Et les gens vont décider à notre place. Alors que les anciens footballeurs, dans beaucoup de pays déjà, ils ont pris un peu leur marque. Ce sont eux qui font le pouvoir un peu. On tient compte de ce qu'ils disent. Ici, est-ce qu'on a ce pouvoir? Au Burkina, pas encore. On est en train de travailler. Donc, du coup, ces atouts-là peuvent être capitalisés. La première des choses, rapidement, on peut faire, c'est aller vers le terrain après le foot. C'est ce qu'on sait faire. C'est naturel. C'est l'appel du terrain. Donc, c'est le coaching. Okay. Voilà, moi, je fais partie de la vieille école. Je le dis toujours. Hein, chez nous, c'était un diplôme fédéral à l'époque. Qui a passé. Mais aujourd'hui, tout est uniformisé au niveau de la CAF. Donc, ces anciens-là sont obligés d'aller à l'école. Voilà. Okay. Un ancien footballeur, ça ne suffit plus pour entraîner. Merci. Donc, il faut aller apprendre la pédagogie, la méthode d'entraînement pour pouvoir aider. Ça, c'est la première chose. Après, derrière, il y en a qui sont allés très loin, hein, on l'a dit. À mon époque, il n'y avait pas autant de facilité pour apprendre les choses. Voilà, c'est vrai que je suis allé jusqu'au bac, j'ai fait un bac plus 2. Il faut aller dans d'autres domaines, il y en a plein. On va avoir peut-être l'occasion de le dire. Et il y a la transmission du savoir qui peut se faire aussi par le management du sport. Okay. La direction, directeur sportif, ou bien... donc, vous pouvez donner des orientations par rapport à votre vécu. Il y en a plein aussi. Donc, il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont rattachés à nos atouts, mais qu'il faut capitaliser par l'apprentissage. Aujourd'hui, un ancien footballeur sans background, c'est-à-dire un document, une formation, c'est difficile, mais tu as ta crédibilité. Tu peux peut-être occulter, enfin, regarder d'autres parce que tu as une aura, tu as une image. Et là, on rentre dans le personal branding. Mais là encore, il faut travailler ton image pour pouvoir vendre ton image. Il y en a qui le font bien. Voilà, il y a beaucoup de pistes comme ça. Alors, Vicente, c'est vrai que Madjou parle tout à l'heure de se former. Oui. On a par exemple Daré Nibombe qui est aujourd'hui manager. Je parle du Togo, hein. Oui. Mais après, je donne seulement un exemple. Mais après, il y a Agassakossi également. Je ne sais pas si aux dernières nouvelles, il a une formation d'entraîneur. Mais il a su apporter également quelque chose à l'équipe nationale togolaise, son diplôme. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un diplôme pour pouvoir apporter quelque chose? Parce qu'il y a aussi les contacts qu'on pourrait mettre à profit. Hein. Effectivement, mais pour être aujourd'hui entraîneur ou coach d'une sélection, moi je pense qu'il faut aller se former. C'est vrai que Kossi Agassa, qui est quand même une légende du goal togolais, a apporté de son, on va dire, de son talent, son savoir-faire à l'équipe nationale sans diplôme, mais est-ce que c'était suffisant? C'est la vraie question. Donc il va falloir tout simplement, Madjou l'a dit, aujourd'hui le football il a changé et le football s'est beaucoup plus modernisé, le football s'est beaucoup plus rentré dans les bureaux que sur le terrain. Donc il va falloir tout simplement aller se former, aller se munir de cette pédagogie là avec laquelle il faut tout simplement dispenser
passer ce football-là aux jeunes. Les jeunes doivent savoir aujourd'hui que déjà, quand tu commences ta carrière, il faut déjà penser à la reconversion. C'est la plus difficile des choses à faire, et à mon avis, si Madou et Dodo ne me contredisent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la reconversion, surtout dans un contexte africain, qui est la plus difficile des choses à faire. Il y a des anciens joueurs aujourd'hui qui, après leur carrière, ne se réorientent pas, ne savent plus quoi faire, et quand vous les jetez dans un staff, par exemple, ils ne réalisent pas, ils ne savent vraiment pas les résultats escomptés. Effectivement, déjà même ils ne savent pas le poste auquel vous les avez appelés, et quand vous leur donnez un poste ou vous leur donnez un rôle, c'est difficile vraiment de le remplir parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne connaissent. Vous avez donné l'exemple de Daré qui a un diplôme UEFA Pro aujourd'hui. Il peut tout simplement faire tout ce qu'on lui demande dans un staff. Vous voyez, donc je pense que la formation, elle est importante aujourd'hui. Le football qu'on avait joué en 1980 n'est pas forcément le football de 2024. C'est beaucoup plus scientifique. Quand on voit l'Euro, moi je pense que c'est beaucoup plus tactique que ce qu'on pense. Donc il va falloir... C'est vrai qu'il y a le talent, mais il faut quand même une certaine science pour bien jouer ce football-là. Et pour acquérir cette science-là, il faut aller à l'école, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des exceptions qui ont du talent, qui peuvent dispenser cela, mais dans la majorité des cas, je pense qu'il faut tout simplement... Ouais, Madou, tu veux renchérir. Le diplôme, je dis toujours, le diplôme est une présomption de connaissance. Ça ne remplace pas la Effectivement. Alors, c'est-à-dire la formation, tu parles plutôt de formation. Voilà, donc pour moi, le diplôme, il vient en fait sanctionner une formation. Une formation. Voilà. C'est la formation qui est importante. Voilà, on le fait parce que c'est ça aujourd'hui qui te permet d'être sur un banc de touche, qui te permet de... Mais tous les footballeurs ne vont pas aller à l'école du diplôme. Voilà, il y a des métiers qu'on peut faire. Entraîneur ou éducateur sportif, tu es obligé parce que tu dois apprendre la pédagogie. L'agent des joueurs. Aujourd'hui, on fait des tests parce qu'un ancien footballeur peut être un très bon agent de joueur à cause de ses acquaintances et de son réseau. Aujourd'hui, il a plus de réseau parce qu'il a vécu dans le monde du professionnel. Il y a le consultant analyste. C'est vrai qu'on est tombé dedans comme ça, mais à un certain moment, il faut avoir des capacités d'éloquence. Il faut maîtriser la communication. Sinon, tu ne peux pas être un consultant. Il y a le manager, le directeur sportif, comme je l'ai dit, et ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a le diplôme. Et le dernier, souvent, c'est lié aussi à l'aura, à l'image et puis au charisme, c'est ambassadeur ou promoteur. Et ça aussi, ça peut se vendre. Donc les anciens footballeurs ont des palettes, il faut juste chercher et chacun doit pouvoir trouver sa voie. Parce qu'on ne peut pas dormir, comme je dis, on ne peut pas dormir sur ce vécu-là, parce qu'on a des choses à rendre. Le football nous a donné qu'on doit rendre. C'est ce que je voulais ajouter. J'aimerais également ajouter... Alors, attention, il faut laisser Dodo parler. Je vais lui tendre la perche comme ça. Je vais tendre la perche à Dodo en disant qu'aujourd'hui, il y a également ce rôle de vidéo-analyste dans les staffs des équipes. C'est-à-dire, ce que Dodo voit peut-être en regardant un match, ce n'est pas forcément ce que moi je vois. Parce que lui, il a une expérience beaucoup plus aboutie que moi. Donc je pense que Dodo peut également... et d'ailleurs, tu as eu ce tournoi que tu as organisé pour le football à la base. Et il y a cette manière également promoteur que tu pourrais... En fait, c'est pour titiller les directeurs sportifs à rassembler les pépites, chercher des pépites, pour pouvoir former un nid. Aujourd'hui, on parle des footballeurs. Moi, ce que j'aimerais dire par là, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es footballeur que tu vas rester dans le football. Déjà, il faut faire un bilan de compétences. Et ça, on le fait pas. Moi, je l'ai fait. Avant de travailler en tant qu'éducateur en France, je l'ai fait. Pour savoir dans quelle orientation tu peux être utile. Voilà. Moi, j'ai fait tout ce qui a été décrété de ça, c'est la sociabilité, j'ai le contact facile, des trucs comme ça. Et quand je parle, on peut m'écouter, des trucs comme ça. Il faut ce bilan de compétences. Sinon, la personne peut avoir l'aura, tout, mais s'il n'a pas ce côté pédagogue, comment parler à un jeune, avoir un peu de recul, beaucoup d'humilité, avant d'aborder un jeune qui a une ascension fulgurante où tu lui parles, comme il a dit Madou, il va te dire de quoi il parle, parce qu'il n'a pas fait ci, il a gagné quoi. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut partir par là.
passer par là. Bilan de compétences. Je ne sais en pas. gros, tu veux dire que pour pouvoir, Madou l'a même dit peut-être un peu caché, il faut d'abord se travailler sur soi-même en tant qu'ancien footballeur. Exactement. Avant de chercher à être. Pas des questionnaires. Il y a plusieurs. Il parle de SWOT. Oui. Form, strength, weakness, opportunity. Force, faiblesse, menace, opportunité. C'est une obligation où tu te situes. Exactement. Où tu es et tu sais de là-bas où tu vas y aller. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Et donc, il y a des personnes comme ça. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas d'Agassa. Moi, je pense qu'on a besoin d'Agassa. Agassa, il était là en tant qu'entraîneur des gardiens. Moi, je ne sais pas le pourquoi, le comment, il est plus là. Je peux pas vous expliquer, mais je pense que c'est un monsieur, il peut beaucoup apporter au football, aux gardiens togolais. Moi, je te le dis, et je le dis haut et fort, c'est Agassa qui m'a donné envie d'être un gardien de but. Moi, j'étais footballeur avant, demandez à tout le monde, j'étais un libéraux. Après milieu du terrain, moi, j'étais rentré dans la perche, j'avais 16 ans. Donc, c'était tard. Comme je touchais à tout, donc ça m'a aidé aussi. J'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait du hand, demandé à tout le monde. Donc j'ai fait un travail sur moi-même pour savoir est-ce que je peux être gardien. Bon, je suis lent, technique, mais dans les buts, je sais que je peux aller vite au sol. C'est comme ça, il faut faire ce travail. Moi, je pense que le bilan de compétences, c'est très important. C'est pas parce que tu es footballeur que tu dois entraîner. C'est pas parce que tu es footballeur que tu dois être agent. Non, c'est pas parce que tu es ancien footballeur. Non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Alors, mais est-ce que parce que tu as été ancien footballeur, on est obligé de t'appeler pour pouvoir, on est obligé de solliciter de tes compétences parce que on pourrait penser que c'est de gâcher des opportunités, de te laisser, de t'écarter. Oui, on peut t'appeler, mais si on t'appelle pas, c'est qu'ils en ont pas besoin. Alors, bon, je vais planter le décor. Tu parlais tout à l'heure d'Agassa, je vais parler de notre football togolais. Je vais évoquer ces anciens footballeurs togolais qui sont aujourd'hui en train de réclamer, par exemple, hein, je dis comme ça, réclamer une place dans le football togolais. Je vais citer beaucoup. Parler principalement de notre légende togolaise, Emmanuel Cheya Adebayor, qui est un consultant également au service de Niwa Sport. Un plus également, hein, je le mets entre parenthèses, qu'il apporte déjà pour le football national et international en tant que consultant, et qui réclame aujourd'hui, il est frustré de ne pas être mis à profit, de ne pas être appelé au service de ce football togolais. Il se dit être écarté. Toi, tu en penses quoi de par exemple? Moi personnellement, le problème de Cheyi, c'est pas spécialement qu'il est frustré. Je pense que tout doit débuter par les anciens aussi. Moi, si j'étais à sa place, j'allais rassembler tout le monde, former une équipe, des gladiateurs derrière moi, et ici, les anciens derrière lui. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire évoluer des choses. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Il n'y a personne, aucun footballeur qui parle, qui dit si. Vous avez bien suivi l'actualité. Donc, pour moi, à sa place, moi, je vais regrouper tout le monde va vider son sac, on va faire ça en huis clos, comme dans les vestiaires. Parce que ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. On parle, tout le monde va faire ses reproches, et puis on avance ensemble. Et si les autorités, ils nous voient tout le temps ensemble, je pense que ça va le faire. Si ce que je dis, Madou va vous confirmer ça. Alors, je vais revenir à toi. Madou, tu te poses la même question. Ces footballeurs togolais, comme Emmanuel Adebayor également, sont frustrés aujourd'hui d'être écartés du football togolais. Je ne sais pas si c'est une frustration, mais je pense qu'ils ne sont pas à leur place. En fait, ils ne sont pas utilisés comme il faut. Je dis, c'est pas seulement un problème togolais. Hein. C'est pareil chez moi. En fait, il faut savoir que la seule chose qui va permettre à ces anciens-là de pouvoir avoir une force, on parle de lobbying, c'est l'union, c'est le rassemblement. Si les anciens même ne sont pas unis, ils se font des coups bas. C'est souvent sur des égos, c'est souvent sur des éléments souvent insignifiants. Il faut juste qu'on puisse parler le même langage. Quand vous parlez le même langage, l'autorité vous écoute parce qu'ils savent que vous êtes unis. Mais quand vous êtes en rang dispersé, c'est facile de diviser, diviser pour mieux régner. On voit une ou deux personnes, après on s'envoie des flèches et tout. Et on dit, bon, ils ne sont pas unis. Et c'est cet argument qui est trouvé pour pouvoir écarter tout le monde. Mais quand il y a une solidarité, quand il y a une union, quand il y a un bouclier, on va toujours vous faire appel. Et pour ça, il faut mieux s'organiser. Déjà, avoir une même dénomination commune, se rassembler comme il est dit, c'est une même famille.
Bon, c'est pas comme s'il n'y a pas. Il y a également. Il y en a plein, je te dis. Il y a ces associations, effectivement. Il y a deux associations. Il y a l'association des anciens footballeurs, il y a l'association des anciens internationaux. Effectivement. On travaille à faire l'union parce qu'on le sait. Parce que on ne peut plus être à l'écart. Si vous ne le faites pas, on va vous mettre de côté. Vous n'allez pas avoir les pouvoirs décisionnels. Mais Madou, il y a un problème. Moi, le problème, c'est que on a parlé tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure association. Mais moi, je trouve que, grand frère, on n'est pas unis. Il n'y a pas de la sincérité. Il y a des gens dans les associations, et il y a des histoires à dormir debout, l'autre a dragué la copine de l'autre. L'autre, même dans les associations, il y a des associations. Oui, exactement. Dans les associations, il y a des associations. C'est ça, il n'y a pas de la sincérité. C'est-à-dire que tu appelles ton petit frère à huis clos, tu lui dis ce que tu penses, on fait une réunion, on s'engueule, et personne ne sait qu'on s'engueule. Maintenant, tout est là, on est déshabillé sur les plateaux, tout le monde parle de tout le monde. Je pense pas qu'on va nous respecter. Helmut, soyons sérieux. En gros, tu penses que le football togolais ne devrait pas être traité sur les réseaux sociaux? Non, entre nous. Entre nous. Moi, personnellement, ça sera entre nous. Moi, j'ai des grands frères, je vais pas te mentir, qu'aujourd'hui, ils vont prendre le téléphone et dire, hey, Dodo, viens à la maison. Je viens. Ouais, la dernière fois, tu as dit ça sur le plateau, ça s'est passé comme ça, ici. On m'a appelé, il m'a dit ça, franchement, je suis pas d'accord avec toi. Je préfère taire le nom. J'ai dit, grand frère, merci. Mais c'est rien de méchant. Je peux pas être répondant à lui disant, ouais, tu te prends pour qui? Non. J'ai dit, bon, excusez-moi, peut-être on s'est pas compris. Ce respect-là, il n'y a plus. Mais si le grand frère, il commence à m'appeler, à me parler mal, je suis père de famille, je vais répondre. Ouais. Mais il a été dans la pédagogie, voilà ce que Madou a dit, et puis j'ai compris, j'ai dit merci. Et si je suis sur le plateau aujourd'hui, je fais attention à ce que je vais dire. C'est ça. Effectivement. Alors, je pense qu'on va essayer de conclure. On va essayer de conclure. En gros, être un ancien footballeur, ça demande une formation d'abord, et ça demande à ce que tu puisses travailler sur toi-même avant de te mettre à profit pour et savoir également comment pouvoir mettre ce que tu as comme background à profit. Tu veux ajouter quelque chose, Vicente? Oui, rapidement pour le cas togolais. Je pense que le réel débat, c'est l'héritage moral que les joueurs laissent en sélection. Comment est-ce que nos joueurs quittent la sélection? Il faut revenir à cette question-là pour vraiment répondre de leur utilité aujourd'hui dans cette sélection-là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs joueurs, on ne va pas commencer à citer les joueurs, mais ils ne quittent pas bien la sélection, je pense. Hein. Donc, je pense que après, déjà l'héritage... Il y a beaucoup qui pourraient ne pas être d'accord avec toi. Tu sais, Samuel Eto'o, par exemple, il a eu des soucis en sélection, mais aujourd'hui... Moi, je te donne un exemple. Bon, il y en a beaucoup qui... Est-ce que c'est parce que tu as été un mauvais footballeur que tu peux... Pas forcément. Non, pas un mauvais footballeur. Non, pas dans le jeu. En termes de discipline. Non, mais en termes de discipline aujourd'hui, moi je pense qu'ici il y a des joueurs qui sont écartés. C'est parce qu'ils ont laissé un mauvais héritage moral au sein de la sélection. Et moi je suis frustré aujourd'hui de voir certains problèmes qui sont exposés sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'Emmanuel Adebayor par exemple, j'avoue que c'est une légende du football international. Maintenant, comment régler les problèmes? Si tu as un problème avec l'administration, je pense qu'il faut aller vers l'administration et ne pas venir exposer peut-être des anciens coéquipiers. Je pense que cela dénote vraiment de cette division-là que Dodo parlait, qu'ils ne sont pas vraiment unis. Si aujourd'hui les anciens joueurs togolais sont vraiment réunis, moi je pense que la sélection actuelle n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et ils ne seraient pas écartés. Je te donne un exemple. Emmanuel Adebayor disait l'autre fois qu'il avait envoyé quelqu'un dire à Fodolaba de l'appeler. Jusqu'alors, Fodolaba ne l'a pas appelé. La question est de savoir pourquoi Fodolaba ne l'a pas appelé. Point d'interrogation. On va aller chercher cette réponse. Donc je pense que c'est une question d'héritage moral. Il va falloir tout simplement corriger cela. Madou, pour terminer. Oui, moi j'ai dit toujours aux jeunes footballeurs, quand je suis dans le conseil, comme il l'a dit, c'est pas, tout le monde ne va pas sur le terrain. Moi j'ai choisi de quitter le terrain, je suis dans le coaching holistique. Donc j'accompagne les gens sur 4 dimensions de leur vie, mentale, physique, spirituelle et aussi voilà, dans ces domaines-là. Donc j'ai dit aux footballeurs actuels, pendant que vous jouez, préparez votre retraite. Sinon la sortie est... Souvent on a peur de la sortie, on sort mal. Tu l'as dit, la majeure partie des anciens ici internationaux sont partis malgré eux. On les a poussés vers la sortie. Et quand c'est comme ça, tu vas avec de l'amertume. Préparez votre sortie. La deuxième chose, après avoir préparé la sortie, c'est facile. Après de voir quelle orientation vous pouvez prendre. Qu'est-ce que je veux être?
C'est facile de choisir parce qu'en ce moment, vous avez des compétences, vous avez préparé. Oui. Aujourd'hui, c'est facile de le faire avec Internet. Et la troisième chose maintenant, il faut toujours donner ce que le football a donné. Sinon, tu t'appauvris. On parle souvent de l'échange équivalent. Si tu donnes et tu prends, tu ne donnes pas, tu t'appauvris. C'est spirituel. Donc, apprenez pour pouvoir transmettre votre savoir. Et en dernière position, faites tout de telle sorte que quelqu'un puisse être à la place que vous avez été. Et ça, c'est le leadership. Dodo, pour terminer. Pour terminer, moi, j'aimerais dire à tous les footballeurs togolais, venez, on reste en huis clos, on règle nos problèmes, on s'embrouille. Et ce qui reste dans les vestiaires, reste dans les vestiaires. Et le linge sale se lave en famille. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ok, merci. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Merci. Un plaisir. Hein. Le plaisir est partagé. Alors, Madjou également, c'était un pur plaisir. Plaisir partagé, c'est passé très vite. Ouais, on aura l'occasion, hein, parce que on va beaucoup parler de cette reconversion. On aura une émission encore pour parler de ça. Ouais, parce que je pense que tu avais dit ça, les footballeurs ont en moyenne 10 ans de carrière au top. Ouais. Maximisé, maximum. Alors, merci également Vicente. Merci, ça a été un plaisir. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes qui nous avez suivis dans cette émission à Lomé, à Cotonou, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au Burkina, à Ouagadougou, vous qui nous suivez à Kinshasa, vous qui nous suivez également un peu partout dans le monde. Bonne suite de le programme sur Niwa d'Info.